Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-François Akili. Allez, à suivre dans la prochaine demi-heure à 7h42. Salut l'ancien, Michel Lavigne, que vous attendez, reçoit Omar Hassan, ancien rugbyman international argentin. À 7h50, ne manquez pas, on dirait le Sud. Guy Carlier nous dressera aujourd'hui le portrait de quelqu'un que vous aimez sur Sud Radio, tout simplement notre ami Anthony Martin-Smith. La question du jour, je vous la rappelle, c'est sur l'immigration. Sera-t-elle le thème majeur de la campagne présidentielle? Il faut dire que c'est une rentrée très politique ce dimanche. Jean-Luc Mélenchon en meeting ce matin à Valence. Raphaël Glucksmann attendu aux 20h de TF1 qui nous dira vraisemblablement qu'il sera candidat à l'élection présidentielle, mais nous verrons bien s'il va participer à la primaire socialiste ou pas. Ce sont déjà les grandes manœuvres de la vie politique. Ça sent la rentrée de façon très verticale. Et tout de suite, dans un instant, bien-être le dimanche. Nous allons parler santé. Comment sculpter votre corps pour revenir au travail après un été souvent très, très chargé. Et bonjour à vous, je suis ravi de vous avoir en ligne ce matin. Alban Bunel, vous êtes masseur kinésithérapeute, bonjour. Bonjour Jean-François. Ah, vous êtes debout en pleine forme un dimanche matin à 7h36, hein? Pour nous, vous faites ça? Oui, il faut. Il faut. Alors, pour préparer notre corps à la rentrée sans stress, qu'est-ce que vous nous préconisez? Parce qu'en fait, les vacances Alban Bunel s'achèvent pour tout le monde, hein? Certains sont déjà rentrés, certains n'ont pas la chance de partir, mais globalement, on a toujours la sensation que nous revenons bronzés, musclés, en pleine forme. C'est pas vraiment le cas, hein? Alors, en cette fin août, c'est vrai qu'on peut y penser un peu la boule au ventre à la reprise après les vacances d'été. Mais est-ce qu'on est obligé de la subir le jour J, cette rentrée? Oui. Je vous dis non. Le corps se prépare et ça commence dès maintenant, pas le jour de la rentrée. Voilà, il faut anticiper, c'est important. Anticiper, hein, c'est ça. Oui. Par exemple, si vous pratiquez un sport, il vaut mieux le reprendre progressivement dès maintenant, parce que si le rythme a changé pendant l'été, on peut être un peu perdu, le corps peut être un peu perdu si on le reprend brutalement son sport à la rentrée. Donc, il va falloir plutôt reprendre les mouvements spécifiques de votre sport en douceur dès maintenant. Voilà, sinon, on a un risque accru de blessures telles que les tendinites et les entorses à la reprise. Ça, j'en vois souvent dans le cabinet fin septembre, début octobre. Écoutez, sans raconter ma vie, je vais vous faire un aveu. Au début, j'ai pris quelques vacances tranquilles, hein, et au début des vacances, j'ai repris le running. Et je me suis fait une sciatique et j'ai passé mon été avec. Donc, c'était le problème, on a aussi à le l'envers. cas inverse. Oui, exactement. La question dans tous les cas, il faut... Ouais, Alban Bunel, la question du sommeil et du rythme, comment récupérer nos nuits, si je puis dire, parce que nous passons brutalement de l'heure espagnole à l'heure de bureau, quoi. Oui, j'allais y venir. Justement, recaler les rythmes biologiques, c'est aussi un des enjeux de cette reprise du travail. Donc, ce que je vous conseillerais plutôt, c'est d'avancer progressivement les horaires de sommeil sur quelques jours, plutôt que de le faire brutalement le dimanche soir. Et pourquoi? Parce que le sommeil, c'est très important. Il faut pas le sacrifier dans cette transition, puisque c'est le moment où vos tissus, vos muscles, vos disques intervertébraux vont récupérer et se réhydrater. Donc, vous nous conseillez d'avoir une espèce de programme de réappropriation de la nuit, en quelque sorte. Oui, je sais pas pourquoi le micro était coupé. Non, ça va. C'est le problème de la distance. Vous inquiétez pas. Donc, je disais, vous nous conseillez de nous réapproprier la nuit de façon progressive. Oui, tout à fait. Donc, vous avez eu cette partie-là. Et pourquoi le faire progressivement? Pour tout simplement pas choquer le corps et que ce soit fait avec succès. Et ça, c'est important, j'insiste, parce que le sommeil, c'est le moment où vos tissus, vos muscles, vos disques intervertébraux vont pouvoir récupérer et se réhydrater. Donc, si on veut être en forme pour sa reprise, c'est capital.
Alors, il y a des trucs, Alban Bunel. Je rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute à Paris. Vous êtes rompu face à ces histoires de reprise d'activité, de petites douleurs qui nous assaillent. Quand même, il faut dire aux gens, alors ça dépasse un peu nos compétences, mais d'arrêter de couper ces écrans le soir au lit. C'est important parce que, au fond, cela impacte les écrans, les smartphones. Vous savez, les petits écrans qui restent en activité alors que nous sommes couchés. Cela perturbe notre sommeil. Et puis il y a aussi le fait de, peut-être, vous me corrigez, d'essayer de garder une température relativement fraîche dans notre chambre. Oui, alors après, pendant ces épisodes de canicule, c'était compliqué, mais ça c'est sûr. Mais c'est sûr que la température idéale pour dormir elle est plutôt autour de 19 degrés. Donc par moment, on en était très loin. Surtout que en France, on n'a pas beaucoup de climatisation, donc difficile d'obtenir ces températures. Et il n'y a pas que la température qui compte, le taux d'humidité aussi va favoriser un bon sommeil. Et on veut plutôt du coup une pièce qui soit assez humide finalement. Vous avez, j'imagine, une patientèle qui vous sollicite pour ces bobos qui nous assaillent. Est-ce que vous diriez que globalement, les personnes que vous croisez, les Français, j'aime pas dire cette expression générique, mais allez, la population pratique assez de sport? Est-ce que les Français font assez d'exercice? Alors, le sport, peut-être pas assez, mais l'activité physique, je crois qu'on est de plus en plus performant là-dessus. Et je m'en réjouis parce que forcément, ça va impacter directement les douleurs du quotidien en les réduisant drastiquement. Après, là où il y a des erreurs et ce qui fait que je vous reçois, vous les Français, dans mon cabinet, c'est les histoires de progression qui ne sont pas respectées. On veut s'inventer marathonien du jour au lendemain et voilà, vous l'avez fait, vous, en début d'été. Et on part courir des kilomètres et des kilomètres alors que le corps n'a pas du tout la capacité à emmagasiner autant de stress mécanique. Donc il faut vraiment y aller progressivement, quel que soit le sport que vous commencez. Parce que parfois, ça c'est aussi une erreur. On est sportif, on a un bon cardio, voilà. Donc on pense qu'on va être bon partout. Et on commence un nouveau sport, mais ce sport nécessite des gestes spécifiques que le corps n'a jamais répétés, ne connaît pas. Et là, on peut se faire mal aussi différemment. Merci en tous les cas, Alban Bunel, pour ces conseils matinaux, pour la bonne reprise, la bonne pratique de l'exercice, pour enlever cette boule de stress que vous évoquiez pour tous, pour cette personne y échappe en réalité, cette reprise du boulot fin août, début septembre. Merci Alban Bunel, masseur kinésithérapeute à Paris, pour tous ces conseils.